Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes dans la joie de vous recevoir encore nombreux une fois. Et nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu encore une fois avec vous. Nous sommes très contents de célébrer les pères parce que tout a commencé avec le Père Céleste qui a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que sans les pères, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Sans les pères, les enfants n'auraient pas une image de leadership. Sans les pères, la famille n'aurait pas de sens. Comme nous pouvons voir aujourd'hui, nous tendons vers la fin des temps. Les familles sont dans beaucoup de troubles parce que le monde a forcé la famille à avoir un seul parent. Et là où il y a un seul parent, il y a toujours un manque de leadership quelque part. Parce qu'il y a un parent qui essaie de combler le vide du second parent. Alors, c'est vraiment déplorable, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est nous exhorter mutuellement à reprendre la position que le Père Céleste nous avait donnée. Le Père créateur, le Dieu vivant, quand il a créé l'homme, l'être humain, à son image, à sa ressemblance, il avait un plan merveilleux pour la famille, un plan de bonheur et non de malheur. Mais malheureusement, comme notre ennemi, le diable, est toujours là, rôdant, cherchant qui dévorer, il a essayé de détruire la famille depuis le début de la création et il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Mais cela ne nous empêche pas de célébrer les pères parce que nous sommes tous venus des papas qui nous ont chéris, qui nous ont élevés, qui se sont sacrifiés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, bonne fête des pères à tous les papas du monde. Bonne fête des pères à même ceux qui ont déjà quitté ce monde. Nous posons une fois et nous nous rappelons qu'ils ont été des meilleurs pères, qu'ils ont été des consolateurs, ils ont été vraiment des amis qui nous ont montré ce que la vie est et ce que le monde attend de nous. Bonne fête des pères encore une fois à tous les papas. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur et je te souhaite aussi bonne fête des pères. Merci Amen. beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec tous les papas. Et dans nos maisons, la fois passée, le dimanche passé, c'était la fête des pères ici aux États-Unis. Mais nous n'avions pas eu l'occasion de passer notre émission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous avions prévu la fois passée, nous allons partager avec vous. Dieu est merveilleux. Il est notre Père. Il a fait de nous des pères. Comme un père a compassion de ses enfants, il a compassion de nous. Et il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient qui nous sommes. Alors, il prend toujours soin de nous. Même quand nous tombons, il nous relève. Et quand nous sommes courbés, il nous redresse, il nous prête sa main, nous tenons sa main et nous marchons avec lui. Parce qu'il est d'abord un père. Voilà ce que nous allons partager aujourd'hui. Comment aimer sa femme, tout simplement. Ce sera notre grand sujet, mais laissez-nous d'abord introduire avec la fête des pères. Nous avons célébré les papas tout simplement parce que ce sont eux qui sont les pourvoyeurs de la maison en grande partie. Le rôle de gagne-pain est attribué aux papas. Ils sont ceux qui protègent, les protecteurs. Ils éduquent, ils se sacrifient pour le bien-être de la famille et aussi pour le bien-être de la femme. Mais je voudrais plus attirer l'attention sur l'appel de l'homme. Dieu l'appelle d'investir dans sa famille, dans sa femme et dans ses enfants, essentiellement en tant que berger, par la parole de Dieu dans sa maison. Donc, appel de l'homme d'investir dans sa famille, essentiellement en tant que berger, par la parole de Dieu. J'imagine que chaque papa, là où tu te trouves dans ta marche avec Christ, tu partages ce que tu as appris. Tu apprends à d'autres ce que tu as appris. Comme la Bible nous le dit, Paul parlant à Timothée, on peut prendre cet exemple. Les choses que tu as apprises de moi, apprends-les à d'autres personnes fidèles, capables de les partager à d'autres. Alors, là où tu te trouves dans ta marche, tu apprends aux enfants et à la famille ce que toi tu as appris. En d'autres termes, introduire le papa dans son rôle
de leader spirituel de la famille. Alors cela peut être intimidant pour beaucoup de papas. Je sais que beaucoup de papas connaissent Dieu. Ils se disent pourquoi de plus normal. Mais la grande partie, regardez nos églises, ce sont des mamans qui sont à l'église. Ce sont des mamans qui répondent les premières à l'appel de Dieu. Et les papas sont intimidés souvent par ce rôle-là. De prendre le devant quand il s'agit d'enseigner dans la maison, d'être le leader spirituel de la maison. Et d'ailleurs, certaines femmes, je trouve que c'est pas bien, qui intimident les papas. Ça, c'est pas une bonne chose, c'est pas un bel exemple. La plupart de celles qui connaissent Dieu intimident même les papas. Alors, ça les pousse davantage loin parce qu'elles connaissent et montrant à l'homme que voilà, moi je suis plus spirituel, tu failles. Et cela souvent intimide l'homme et ça le pousse loin. Et ça le pousse même à ne pas aimer toutes les activités spirituelles que la femme connaît. Alors, cela peut sembler complexe, mais c'est tout simplement vivre sa foi à haute voix devant sa famille. Qu'il voit comment tu te donnes à chercher à devenir ami de Dieu dans sa maison. Cela parle plus fort que tout ce qu'on peut faire dans la maison. Oui, maman. Oui, c'est très sérieux. Moi, ce que je peux dire au père, bon, c'est pas facile, je reconnais, parce que le monde a essayé de ternir l'image de l'homme. Le monde a essayé de faire taire l'homme. Je vois comment les lois se sont organisées à travers le monde, spécialement ici aux États-Unis, où l'homme, même dans ses droits, il ne sent pas ses droits. Amen. Alors, quand on pousse l'homme à faire avec, à vivre avec, à accepter la situation. Avant, on appelait ça galanterie, mais la galanterie est devenue une prison pour les hommes. Ils ont accepté la situation de se taire même quand ils ont le droit de parler. Et ils ont accepté la situation de se taire même quand ils ont le droit d'éduquer ou de corriger un enfant. Se taire même quand ils ont le droit de dire tout haut ce qu'ils sentent tout bas. Alors la loi s'est organisée de sorte à ce que on donne raison à l'enfant, on donne raison à la femme en seconde position, on donne raison au chien et au chat. Et l'homme, sa raison, je ne sais même pas si elle existe encore. Alors, ce n'est pas facile pour l'homme de vivre ça. Ce qu'il fait, c'est quoi? Bon, il souhaite avoir une vie normale, même si ils se sont dominés, il accepte, il fait avec. Mais moi, ce que j'aimerais aujourd'hui rappeler à tous les hommes, c'est que Satan a toujours fait des manigances. Il a toujours pris ce que Dieu a fait et faire une contrefaçon. Dieu a fait que l'homme soit le leader, soit le dirigeant de la famille, soit le berger de sa maison, soit le pasteur de sa famille. Mais l'ennemi vient changer ça. Et c'est vrai, la femme est créée pour s'adapter aux situations facilement. Alors quand il y a une situation d'église, c'est normal que la femme s'adapte facilement à cette situation de prière. Elle est créée pour s'adapter aux situations. Elle est née dans une famille élevée et puis quand elle se marie, tous en elle doit s'adapter à la nouvelle famille qu'elle épouse. Alors la femme est créée comme ça. C'est normal que quand elle va à l'église, elle s'adapte à la situation de la prière de l'église. Elle s'adapte facilement. C'est ce que Dieu a créé, a fait d'elle. Mais l'homme ne doit pas lâcher prise parce que la loi des États-Unis ou du monde entier est contre l'homme. Parce qu'on le fait taire, parce qu'on l'étouffe dans son fief. L'homme doit continuer son travail, comme papa vient de le dire. Il a bien dit qu'il y a un ministère, il y a un devoir que l'homme doit continuer à accomplir. Les épreuves viendront toujours dans la vie de l'être humain. Mais est-ce que cela demande à l'être humain de lâcher prise et de just give up ou comment dire abandonner? Non, on se bat. Les épreuves sont là, mais on continue à se battre pour essayer de donner un sens à notre vie, pour essayer d'accomplir quelque chose, pour avoir un succès. Alors l'homme aussi doit continuer son combat
Ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas en s'imposant ou en dictant, mais c'est un combat spirituel. L'homme doit continuer son devoir. Devant Dieu et toi, tu sais que mon devoir, c'est de diriger cette famille. Mon devoir, c'est de montrer le chemin à ses enfants. Mon devoir, c'est de chérir cette femme, d'amener cette femme parfaite devant Jésus. Je continue mon devoir. Je n'ai pas besoin de crier tout haut, d'attirer l'attention des soi-disant lois qui vont réveiller Satan là où il dort pour qu'il vienne encore te livrer. Alors, il faut continuer ton devoir, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Moi, c'est ce que moi je peux dire. Amen. Maman a bien parlé. J'ai aimé le mot. Je vais relever un mot que tu as cité, berger. Pasteur. J'ai toujours pensé que l'homme, c'est le pasteur de sa maison. Et la Bible nous dit qu'il y a des moments où quand des femmes ont des questions à poser, même à l'église, qu'ils aillent s'enquérir à la maison en parlant à leur mari, et que c'était davantage dans les assemblées. Nous aurons l'occasion d'interpréter ce passage-là qui crée beaucoup de confusion. Voilà, parce que l'homme a le rôle d'aller apprendre la parole de Dieu et de venir partager dans sa maison, apprendre à prier et protéger spirituellement sa maison. Quand vous commencez plus, on voit plus la femme qui appelle le pasteur dans la maison. C'est vrai, chaque couple, chaque personne a son pasteur. Mais quand le pasteur commence à plus venir à la maison pour résoudre tout problème qu'il y aura à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'homme a démissionné de son rôle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes aussi dans les foyers. On a vu des femmes, l'homme n'est pas à la maison, il invite le pasteur à la maison pour faire des prières, et vous connaissez ce qui se passe après. Donc l'homme doit prendre son rôle. Il ne faut pas que ce rôle-là soit pris par ton pasteur. Le pasteur est là, il enseigne, il fait tout, il équipe, mais il ne prendra pas le rôle du mari, il ne sera pas le mari. C'est pour ça que moi j'imagine qu'il y a même beaucoup de dégâts, des infidélités qui viennent du fait que en parlant plus avec la femme, il s'est créé une certaine intimité et on accuse le pasteur de tomber, ainsi de suite. Donc l'homme est le pasteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même si ce n'est pas parfait, il vit sa voix à haute voix, y compris les imperfections, les insuffisances. Quand l'homme ne lâche pas, comme maman a dit, dans son rôle, il continue. C'est de ça que la femme même tombe amoureuse. De ce rôle, de voir cet homme-là qui assume son rôle. C'est ça qui fait même le mariage. Quelle est ma mission? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je me lève? C'est pour accomplir cette mission-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, laissez-moi souligner que la culture nous a rendus tellement égocentriques. Nous vivons pour nous-mêmes. Même l'homme qui devait se sacrifier vit pour lui-même. Je vais vous donner un exemple. Quand un homme se lève aujourd'hui, décide tout bonnement de divorcer, sans avoir fait tout ce qu'il fallait pour résoudre le problème, c'est égoïste. L'égocentrisme, vivre pour soi-même, ça c'est vivre pour soi-même. Parce que tu sacrifies tous ces enfants, tout ce que les enfants vont connaître après. Je vous dis, après le divorce, c'est catastrophique pour les enfants. Généralement, c'est égoïste. Quand l'homme se lève, il décide d'aller commettre l'adultère ou avoir une concubine, c'est vraiment vivre pour soi-même. Et l'homme vit pour soi-même. C'est moi, c'est me satisfaire moi, c'est mes besoins. Non, nous ne devons pas vivre comme cela. Et c'est une culture que nous devons établir, la culture chrétienne. C'est pour ça aujourd'hui que nous parlons aux hommes de faire attention à ces choses. C'est très, très important. Les enfants vont se retrouver à cause de cela. Vous avez des enfants qui s'enferment dans leur monde. Ils sont dans le YouTube. Je suis en train de follow. Ils sont dans leur monde. Et par conséquent, vous voyez la maman aussi qui s'enferme dans son monde. Elle entre dans Facebook. Vous ouvrez le Facebook vous-même, vous verrez qu'il y a des mamans qui enseignent. Ouais. Je vous donne un exemple d'un papa qui a eu même des enfants, mais qui s'est séparé de la femme et n'a plus jamais revu ses enfants. Les enfants grandissant ont entrepris de chercher leur papa. Et la fille
Je travaille avec cette fille, vous ne la connaissez pas, moi elle est américaine. Elle revient un jour, elle me dit, guess what, devine quoi, j'ai découvert mon père. Ma mère m'a toujours parlé de lui, mais devine où je l'ai vu. Je l'ai vu à la télé, en train d'enseigner sur une chaîne chrétienne, parlant de l'amour. Qu'en est-il de moi? Pourquoi nous a-t-il abandonnés? Pourquoi? Vous voyez, ça a blessé cette fille-là au point qu'elle n'arrive pas à comprendre. Peut-être que le papa était honnête. Il s'est converti et il était à la télé en train d'enseigner la parole de Dieu. Mais l'enfant a haï les choses de Dieu parce qu'elle ne pouvait pas comprendre que le Père qui les a mis au monde, qui les a abandonnés, se retrouve à la télévision. Et c'est pour la première fois qu'elle découvre son père en train de parler de l'amour de Dieu. Donc voilà un peu ce que nous disons, que le papa doit vraiment embrasser son rôle de leader spirituel de la maison. Et je conseille souvent aux mamans de prier beaucoup pour les papas parce que ce n'est pas un rôle facile. Comme je l'ai dit, c'est simple, vivre sa foi à haute voix, y compris les imperfections, les insuffisances. Les enfants apprendront cela et c'est de ça que la femme tombe amoureuse. Alors, je vais sans plus tarder, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment aimer sa femme? Parce que cela va aussi, ça se complète. La première question que je peux poser à l'homme, quel est ton premier rôle? Quel est le premier rôle de l'homme? La priorité que Dieu nous a donnée. Tout de suite, je vais répondre. Elle est clairement stipulée dans la parole de Dieu, dans une petite phrase que Dieu nous a donnée. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà le premier rôle de l'homme. Aimer sa femme, la chérir. Nous devons très vite réussir à ce rôle-là. Si tu ne réussis pas, papa, tu es déjà disqualifié de ton rôle de leadership, même dans l'assemblée locale qui est l'Église. Chérir sa femme. Montrez-moi une église où il y a des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu. Je vous montrerai des femmes qui sont chéries dans leur maison. Donc voilà le premier rôle. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas optionnel, on dit, de chérir sa femme. Et il le faut. Il faut réussir dans ce rôle-là. Alors comment aimer la femme? Nous avons, oui, je peux d'abord m'arrêter là et je vais répondre à la question, comment aimer la femme? Amen. Amen. Avant de passer à cela, quand tu parlais de la fille qui avait découvert son père à la télé, moi je veux compléter ça avant de passer au rôle de l'homme avec sa femme. Les pères, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'image du père dans la maison, le papa, même si il ne pourvoit même plus aux besoins de la maison, Voilà. mais tant qu'il est présent dans la maison, la présence masculine dans la maison influence les enfants. Ça montre à l'enfant, ça donne surtout aux filles, puisque c'était une fille, elle était choquée parce que elle n'a pas grandi avec cette sécurité d'amour. Voilà. Le papa, même quand il ne pourvoit pas à tous les besoins, mais le fait seulement que son amour envers ses enfants est présent dans la maison, c'est très très important. Alors je sais qu'il y a des problèmes qui sont au-delà de l'entendement de l'être humain, où c'est devenu spirituel entre l'homme et la femme, dans le couple. Là, il faut faire intervenir les hommes de Dieu. Il y a des mariages, il y a comment dire, des vies ensemble qui n'ont pas été, dont la base n'était pas solide. La base n'était pas bonne. L'origine de cette relation a été déjà faussée. Alors, mais on a un Père Céleste que lui accepte qu'on reconnaisse nos torts et qu'on revienne vers lui et que lui redonne la nouvelle marche à la vie que lui avait prévue pour nous. Alors, si notre relation amoureuse ou mariage n'était pas sur des bonnes bases quand nous avons commencé, par exemple, nous ne nous sommes pas mariés
légalement ou bien nous ne sommes pas mariés devant Dieu, réellement devant Dieu. Parce que il y a des mariages bénis par des marabouts. J'appelle marabout quoi? Quelqu'un qui se dit homme de Dieu, mais il est conscient qu'il sert Satan. Amen. Amen. Il y en a beaucoup qui utilisent Satan pour faire des miracles, qui utilisent les fétiches pour faire des miracles. Alors, il y a de quoi demander même ta marche spirituelle dans cette église-là, si elle est réellement fondée. Alors, ça, c'est une parenthèse que je donne pour que on raisonne ensemble. Quand tu regardes ton mariage, la base, si elle est faussée, c'est le moment maintenant de fixer cette base-là et de reprendre avec Dieu qui redonne encore une seconde chance et qui sait fixer ta vie et qui sait fixer les bornes de ta vie cette fois-ci pour que tu commences avec lui et que tu décolles maintenant avec lui. Alors, revenons maintenant à nos relations avec nos enfants. La relation d'un père avec l'enfant, c'est très très important. La maman pouvait être mauvaise parce que la maman ne lui a pas dit ce qu'elle a fait pour que le papa parte sans revenir voir les enfants. La maman pouvait être, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle ne va pas dire ça aux enfants. Mais toi qui es parti parce qu'il y a eu un dégât très grand, Amen. Ces enfants-là restent tes enfants. Ces enfants-là sont le fruit de tes entrailles. Ces enfants sont une germe de toi. Amen. Ces enfants sont ta descendance. Je vois très mal quelqu'un aller recommencer sa vie en ayant oublié qu'il avait des enfants. Qu'il avait des enfants, tout à fait, oui. Il y a de quoi, la fille était choquée avec raison. Et quand il a contacté le papa, il a dit, je ne suis pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt, mais il prêche l'amour de Dieu. Voilà. Notre Dieu n'abandonne pas. Tu ne peux pas abandonner le fruit de tes entrailles. J'entends même des parents qui parlent de sorcellerie. Cet enfant-là est sorcier, cet enfant-là est ceci. Sorcier ou pas sorcier, avant la sorcellerie, avant la magie, avant l'occultisme, avant tout, cet enfant-là est le fruit de tes entrailles. Alors c'est là que papa dit que si tu es un pasteur, si tu es un bon pasteur de ta maison, si tu es un bon berger de ta famille, c'est là que tu fais intervenir le ciel et la terre pour que la vie de cet enfant revienne à Dieu. Alors ça, c'est une parenthèse que je voulais sauver même la famille, au lieu de lâcher prise, lâchement, très vite et divorcer, comme on le voit à tort et à travers. Oh non, il n'y a pas eu d'adultère d'ailleurs, mais pourquoi alors vous décidez de vous séparer? Non, oui, continuons. Alors maintenant, j'entre dans le nouveau thème que nous avons. Comment aimer sa femme? Comme on dit, j'ai beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Comment aimer sa femme? Ok. Alors, la première chose, c'est la chérir, comme papa a introduit. Je sais que nous, les Africains, quand on parle de romantisme, on voit que ça appartient à l'homme blanc. Je ne sais pas qui a dit ça. Vraiment que le romantisme, ou bien c'est parce que ça vient des langues. Sans te couper, oui, justement. Romantisme, sans te couper, nous étions en train de parler avec des papas, que je vous salue d'ailleurs au passage, c'est des papas respectables que nous connaissons, certains de notre église et d'autres. Bon, nous avons relevé le fait que nous, Africains, on n'a pas été élevés avec le romantisme. Et à relever, on a vu nos pères s'aimer vraiment, mais jamais se rapprocher. On ne sait pas, peut-être dans leur chambre, mais jamais se rapprocher. On n'a pas vu, on n'est pas éduqué cela. Au début, moi j'ai souffert de cela. Alors, c'est un peu ça que je voudrais relever. Ne pas oublier, surtout parce que nous parlons principalement aux Africains. Les gens de l'Occident, peut-être, ils ne vont pas comprendre ceci, mais notre émission, principalement, c'est de voilà. Amen. C'est bien. Nos parents, on ne les a pas vus. De un, il y avait une culture qui était mise en place. Tout ce qui était sexuel était un sujet tabou pour nos cultures à nous. Voilà pourquoi tout ce qui concernait le sexe, parce que comme on l'enseigne très bien dans nos enseignements, les hommes en général, quand on parle de l'affection, de l'amour, eux, ils mettent ça autour de rapports sexuels d'abord. Ce qui n'est pas correct. Alors, dans notre culture, c'est aussi le cas. Tout ce qui est romantique, tout ce qui est, on cadre ça dans la sexualité, dans la relation sexuelle. Alors, puisque tout ce qui était sexe
étaient sujets tabous, comment vont-ils vous montrer ça? Et ils le faisaient quand nous, on n'était pas là. Parce que dans notre culture, c'était un sujet tabou. Mais ce sujet tabou a fait tellement de dégâts qu'à la fin, on est obligé d'en parler. Ça nous a affecté. Ça a affecté tout le monde. Parce que quand tu ne parles pas, oh, c'est un sujet tabou, mais un sujet qui est primordial pour la vie d'un couple. C'est un sujet tabou, taisons ça. Les mamans, c'est parce qu'elles se taisent. J'ai entendu beaucoup de mamans, surtout, puisque je viens des Balouba, j'ai entendu beaucoup de mamans Balouba qui disaient à la fin de leur mariage qu'elles sont restées dans le mariage, c'est à cause des enfants. Ça c'est trop. Quelqu'un qui arrive à déclarer ça, mais vous, quand vous êtes enfant, vous n'avez pas vu là où ils se sont chamaillés. Vous n'avez pas vu, parce que c'est un sujet tabou, on ne vous montre rien de tout ce qui est amour, sexualité, romantisme. Et à la fin, tu entends une maman qui dit, si je suis restée, tu ne vois pas de signe de mésentente, mais tu entends une maman qui sort une parole que si on a décidé seulement d'élever les enfants, je suis restée pour que les enfants ne soient pas perturbés. Ça veut dire que cette femme-là a tout enduré. Elle a caché beaucoup de choses. Ce qui n'est pas mauvais, parce que la femme doit cacher, parce que l'amour cache une multitude de mal. Mais l'amour corrige aussi. L'amour, ça s'entretient. L'amour, ça se développe. Et quand on laisse un mal arriver à tuer une âme, parce que cette femme-là, son âme est morte. Personne ne sait ce qu'elle a dans le cœur contre l'homme. Voilà pourquoi il y avait des moments où on voyait une femme subitement a tué son mari après 40 ans, 40 et quelques années de mariage. Parce qu'elle a stocké, c'est un cœur humain, un jour ça va exploser. Ça va exploser par exemple des œuvres de sorcellerie parce qu'elles n'en pouvaient plus. Voilà pourquoi elles allaient chercher des fétiches pour dominer les hommes. Pour que l'homme arrive à l'aimer. C'était même pas pour qu'elle dicte ce que... Non, pour que l'homme arrive à l'aimer. Voilà pourquoi on appelait ça, oh la femme là le domine, parce que l'homme aime la femme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il faut aimer naturellement. Parce qu'avant d'entrer dans le mariage, tu as eu des sentiments pour cette femme. Tu as eu pas des sentiments d'amertume, pas des sentiments de haine. C'était des sentiments d'amour. Tu es allé vers elle, tu lui as demandé la main en amoureux. Que ça continue ainsi. Dès qu'elle dit oui, ça veut dire qu'elle a signé contrat pour entrer dans des chaînes de la mort. Non, je ne pense pas que ça doit être comme ça. Il faut continuer ces sentiments d'amour là jusqu'à la fin. Amen. Si on veut cacher, cachons peut-être aux enfants, mais montre à ta femme que tu l'aimes. Je vais m'arrêter là. Ok. Amen. Amen. Ouais, d'une manière pratique, chérir sa femme. Amen. Je vais relever aujourd'hui, question de temps, nous allons essayer de terminer par là. Je vais relever le fait que un bon mariage n'est pas le résultat d'un accident comme on le pense. Chérir sa femme est le résultat des petits choix qu'on fait chaque jour pour démontrer, pour communiquer l'amour à la femme. Parce que les hommes ont une vision des grands sujets de mariage, c'est-à-dire l'argent, la communication. Mais qu'en est-il des petits choix qu'on fait chaque jour, de la proximité qui vient chaque jour? Je vais vous défier, bien-aimés, comme j'ai écrit, allez-y aujourd'hui, faites une liste des petites choses, demande à ta femme d'écrire, ne vous consultez pas. Qu'elle écrive des petites choses pour elle qui communiquent l'amour. C'est justement là qui, quand tu les fais, peut apporter un très très grand changement dans votre mariage. Même un mariage qui semble être bon, il y a des choses qu'on a négligées, qu'on a abandonné de faire. Ce sont ces petites choses-là qui font la différence dans le mariage. Ça veut dire, ça n'a peut-être pas de nom, mais c'est étudier l'autre, connaître ce langage d'amour de l'autre, mais pour la femme, parce que nous parlons aujourd'hui de la femme, et c'est l'homme qui doit aimer la femme, c'est plus ces petites choses qu'on fait chaque jour qui communiquent l'amour. Et nous aurons dans nos émissions prochaines l'occasion de citer certains exemples. Maman a déjà cité le premier exemple, chérir sa femme. C'est très très important, et c'est même... Quand nous regardons, nous avions dit ça maintes fois dans nos émissions,
dans le langage de l'amour de la femme, ce que la femme attend, ce que la femme veut de l'homme, et de l'homme est différent de ce que l'homme attend. La femme attend d'abord en premier l'affection, rien à faire. Au numéro 1, au top, c'est l'affection. Ce n'est peut-être pas pareil pour l'homme, c'est chérir ces petites choses-là. Alors, je reviens encore. Les petits ajustements, allez écrire. Prenez un papier, écrivez l'un l'autre. Ce qui communique l'amour, des petites choses de tous les jours. Amen. Ce qui communique l'amour à l'autre. Croyez-moi, il y a un couple qui a entrepris de faire cet exercice. Ils ont écrit et chacun a écrit plus de une cinquantaine de choses. Et quand ils ont commencé à sérieusement mettre en pratique cela, ils sont devenus de grands amis et le mariage. Il y a un fait. Moi, je sais qu'il y a un côté orgueilleux de l'homme qui, quand il a déjà faussé quelque part, il ne lui est pas facile de reconnaître qu'il a faussé. Il ne lui est pas facile de montrer à la femme sa faiblesse. Voilà. Ça, c'est un côté de l'homme que tout le monde connaît, que l'homme même connaît, qu'il y a des moments où je ne sais pas reconnaître facilement que, bon, j'ai failli savoir. Mais, dans le mariage, l'orgueil tue. Comme dans la relation avec Dieu, l'orgueil tue. Ouais. Quand tu as, même pour la femme aussi, il y a des femmes qui n'arrivent pas à montrer que là j'ai failli. Voilà. Cet orgueil-là tue l'amour, ça tue le mariage. Alors, il y a toujours possibilité de revenir, mais puisqu'on est très orgueilleux et qu'on ne sait pas montrer les faiblesses, il y a toujours moyen de revenir, comme papa a dit, essayez de reparler, essayez de reprendre à zéro, essayez de refaire la chose différemment. Parce qu'il y va de notre intérêt et de l'intérêt surtout de la descendance que nous laissons sur terre. Aujourd'hui, nous avons tué nos pays parce que nous ne pensons pas que nous laissons un héritage. Bien-aimé, ton passage sur cette terre, tu vas laisser un héritage. C'est quel héritage que tu laisses? Il y a une descendance après toi. Que tu sois président de la République, que tu sois député, que tu sois colonel, que tu sois caporal, général, que tu sois simple homme ou simple femme, il y a des enfants qui naissent et qui vont rester. Nous ne sommes pas éternels, nous passerons. Nos parents sont passés, nos aïeux, nos grands-parents sont passés. Qui te dit que tu seras éternel? Tous les actes que tu poses aujourd'hui ont des conséquences sur l'avenir de ces enfants. Amen. Alors, si nous pouvons raisonner dans ce sens-là, nous allons faire moins de bêtises, même dans notre politique à nous, dans nos pays africains. Amen. Parce que quand aujourd'hui je me laisse faire par l'étranger pour dominer mon pays, pour faire du mal à mon pays, est-ce que je pense que j'ai des enfants qui vont en pâtir? Parce que moi je passerai demain. Mes enfants resteront. Les enfants de ces enfants resteront. Qu'est-ce que ces enfants vont vivre après moi? On ne pense pas ça. On les enverra en Europe. Mais en Europe, c'est sur la terre, ce n'est pas au ciel. C'est ça le mal que nous... Alors, on amène ça dans le mariage, on amène ça dans l'église. Mon comportement à l'église, c'est surtout dangereux parce que là, maintenant, nous parlons du spirituel. Les conséquences spirituelles sont terribles. Là où Dieu doit donner la vie, toi tu donnes accès à Satan pour qu'il installe la mort. Les conséquences qui viennent, les enfants vont récolter que la mort. La mort, tout à fait. Oui. Alors est-ce que nous pensons à ça? Quand j'entre dans le mariage et que consciemment je suis consciente que je n'aime pas cet homme-là, mais j'entre par intérêt et que quand mes intérêts ne sont pas satisfaits, je commence à faire du mal à l'homme. Je commence à faire du mal à la femme. Mais entre-temps, j'ai des enfants qui sont venus au monde. Qui sont venus au monde, c'est ça. Donc nous sommes les sorciers de nous-mêmes. Nous allons attraper les marabouts partout et les féticheurs partout. Mais nous-mêmes là, nous sommes pires que des sorciers. Nous sommes nous-mêmes des démons pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, tout à fait. Alors ça c'est vraiment très sérieux. Alors, arrêtons de mettre l'orgueil, tuons l'orgueil.
Amen. Pour le bien-être de la descendance à venir, ceux qui viennent après nous là, ils doivent quand même, on voit quand même les gens ont laissé leur nom, je veux marquer le monde. Amen. Hitler a marqué le monde à sa façon. À sa façon, Amen. Il y a Jésus-Christ qui a marqué le monde. Il y a des grands qui ont marqué le monde. Laisse-moi faire quand même quelque chose de bien qui va marquer ceux qui viendront. Les enfants des enfants des enfants vont dire, ah, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que grand-père avait prié, parce que grand-père se comportait comme ceci, parce que grand-père était ce... Est-ce que tu ne veux pas laisser une legacy, comme on appelle, un héritage? Dieu bénit jusqu'à 1000 générations Amen. de ceux qui le craignent et observent sa parole. Nous allons terminer là. Ce que nous venons de dire aujourd'hui est très important. Amen. Comment aimer sa femme? Parce qu'il y a dans la femme, et notez bien, si vous avez tout oublié, retenez ceci. Dans l'homme comme dans la femme, mais aujourd'hui, puisque nous parlons de la femme, il y a des besoins profonds que Dieu a placés dedans pour le bien-être de cette relation, companionship. Ces besoins-là, dans chaque homme il y en a, mais dans la femme il y en a même plus. Et si elles ne sont pas satisfaites, voilà comment nous pouvons exposer nos femmes à je ne sais quoi, peut-être à l'infidélité. Nous exposons. Tu peux perdre ta femme quand ces besoins-là ne sont pas satisfaits. Et ces besoins-là, un des plus grands, c'est l'affection, chérir, faire tout ce qu'il faut pour communiquer l'amour à la femme chaque jour dans des petites décisions que nous prenons, les choses que nous faisons pour communiquer cet amour à la femme. Retenez. Si nous ne savons pas, parce que peut-être qu'ils ne veulent pas faire comme l'homme blanc, donner des fleurs, donner des bisous en public, créons comment on appelle, notre romance à nous. Nous pouvons créer notre romance à nous. Oui, je parlais la fois passée d'une conversation des femmes, on a dit ça dans les émissions. Et les femmes qui disent, mais il y a des fleurs, il y a une fleur qui coûte 3 $. Ça te coûte quoi d'amener? Non, c'est pas la fleur, le fait, c'est pas même la fleur. C'est le fait, quand quelqu'un voit que tu as posé pendant la journée et que tu as pensé à elle, c'est ça l'acte même. C'est ça l'acte même. Ouais. La fleur là, ça veut rien dire, ça, elle va faner demain. Mais c'est l'acte là que tu poses, l'honorer. Quand toi tu t'assois, tu commences à la critiquer avec ta maman. Tu espères quoi? Amen. C'est ça. Ah, je me tais aujourd'hui. Et pourquoi ne pas lui dire? Et une femme a répondu, Amen. I don't want to have to tell him. Je ne justement. voudrais pas lui dire qu'il découvre lui-même. Non, mais l'amour, ça te plaît quand c'est une surprise, quand ça vient. Je n'ai pas à te dire, moi j'aime ceci, moi je veux.